C'est bon? Ça marche? Oui, ça roule? marche. Hein? Ok. Ça devrait marcher. Alors, on va préparer une bonne petite paella. Recette de Johnny. Jean, mon beau-frère. Alors, premièrement, pour la paella. Pour la paella, parce qu'on va faire de la paella pour Ok. 6 à 8 personnes. Mais ça existe plus petit, chérie. Montre-la donc, la petite. Pour 2 personnes. Voilà. OK? C'est pour la paella. Pour faire la paella, ça va vous prendre plusieurs ingrédients, mais quand c'est fait d'avance, c'est pas long après à faire. Ça va vous prendre le sofrito, mélange de légumes, oignons, un gros oignon, 2 tomates qu'on a épinées et un poivron rouge coupé en dés. Comme premier ingrédient, environ 6 à 8 os de cuisses de poulet, coupés en petits morceaux d'à peu près 1 pouce. Un pouce à peu près, des petits morceaux. Je ne vais pas me approcher du sofrito. OK. Du chorizo, coupé en petits dés, 175 g de chorizo. Oui. Alors, c'est important d'avoir une balance. Toujours pratique une balance dans une cuisine. Hein? Ah. Du riz. Oh. Le riz à paella, ou selon Jean, le bomba, c'est le meilleur. 400 g, à peu près 2 tasses. Ça va vous prendre des crevettes au goût, hein, des fruits de mer au goût. Crevettes à peu près une quinzaine. Même chose pour les pétoncles, une quinzaine de pétoncles. Ici, on a pris aussi des calmars. J'ai à peu près 175 g aussi de calmars. Des moules, 2 livres de moules. C'est sûr qu'il y en a trop, mais ça c'est toujours bon, on se réchauffe ça après, le lendemain, c'est pas grave. OK. Dans les épices, Oh, les épices. une cuillère à soupe d'épices à safran, d'épices à paella. On le retrouve comme ça en épicerie. Non. C'est pas l'inverse, chérie? C'est pas rouge de même, tes épices à paella? Oui, épices à paella. C'est celui-là. Ah oui? Oui, épices à paella. Je pense, excusez. Un petit mix comme ça. Oh, je pensais que c'était plus rouge que ça. Je m'excuse. Paprika fumé, une cuillère à soupe aussi. OK. Du piment. Moi ici, j'ai pris du piment de hatch. Souvenir de vacances, mais ça peut être n'importe quelle poudre de piment. Pas gros, là. Combien, Une chérie? demi-cuillère à thé, à peu près. Mais c'est au goût. Ouais, épices à paella. Voilà, contribution. Du safran espagnol. Pas du safran américain. Non. Vraiment safran espagnol. Écoute, une bonne pincée. Vous voyez à peu près la quantité que j'ai mis. On dirait que je suis floue. Une bonne pincée. 2-3 gousses d'ail. OK. Un verre de vin blanc. Oh, ne pas boire. 1,5 litre de bouillon. J'ai fait moitié bouillon de poulet, moitié bouillon de poisson. Ou fumet de poisson. 1,5 litre au total. Puis ça, c'est pour moi. Chin, mon amour. Chin. Les épices, Tu on l'as va dit. le mélanger dans le riz d'avance. Ah, OK. Le piment, les J'arrive. épices à paella, le paprika fumé, le safran. OK? OK. Puis on va mélanger ça. Ça va être prêt pour l'étape sur le barbecue. Donc là, on va aller chauffer le barbecue au maximum et on revient. Fait que le barbecue au charbon de bois, on met la grille au plus bas Ta chérie. et on monte le feu au maximum. J'ouvre le barbecue, ma braise elle est déjà belle, je l'ouvre pour réactiver le charbon, puis rendre vraiment ça au maximum avant de mettre la poêle à paella dessus. On part. C'est beau. Ok, fait que première étape, c'est le barbecue, on fait chauffer la poêle au maximum. On y va avec l'huile d'olive, on y va généreusement. Puis on va commencer à cuire nos légumes. OK. Oh, oui. Ça cuit, ça cuit. Peux-tu chercher? Ah, je voyais l'autre, Réal. Attends. C'est bon? Oui. Fait qu'on va prendre l'idéal, c'est une spatule de hamburger là, pour faire parce qu'on va aller gratter la poêle assez souvent. OK. Quand on va faire le riz tantôt, c'est important que ça colle un peu, c'est normal. Fait qu'on fait revenir les légumes. Je vais faire revenir 4-5 minutes, je vais ajouter l'ail dedans par la suite. Go. Ok, fait que ça fait 3-4 minutes que les petits légumes cuisent. Je vais ajouter mon chorizo dedans OK. et l'ail. On
continuer à faire revenir ça quelques minutes, puis on ne gêne pas si on voit que ça colle un petit peu à ce moment-là pour ajouter un peu d'huile d'olive. C'est ça que j'ai vu tantôt. T'en as rajouté. Oh! 3 minutes. Faire fondre le chorizo. 2-3 minutes, tu disais? Ouais. Je m'excuse, je t'ai coupé ça un peu. J'en ai fait? Voilà. C'est bon? Ouais. Juste vous montrer, c'est important, quand vous faites ça, là, que votre grille est basse, le feu, faut vraiment que ça soit au maximum, qu'on voit les flammes, les braises, le plus en vie là, possible, là, pour que ça saisisse vraiment les ingrédients. Moi, c'est à ce moment-là que je vais rajouter le verre de vin blanc. On va laisser réduire un peu. On racle le fond de la poêle tout le temps. On peut laisser réduire jusqu'à sec, ou presque. Enlever mes légumes pour faire cuire mon poulet. Tu disais comment déjà, chérie, excuse? Une fois que ça va être réduit, je vais remettre mes légumes dans le plat et pour faire cuire mon poulet, seulement que le poulet à la poêle. Ah, OK. OK? Je ne laisserai pas les légumes dedans parce que je veux pas que mon poulet bout dans le mélange, mais je veux qu'il soit le plus saisi possible. OK. Voilà. On est en onde. On a remis nos légumes dans notre OK. bol. Mhm. On met un peu d'huile d'olive. Parfait. Pas On mal, fait oui. chauffer la poêle. OK. Et puis on va ajouter le poulet. Ah, chicken. Chicken time. Cut, 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 cut. Et là, on fait revenir le poulet jusqu'à ce qu'il soit presque cuit au complet. Presque? Ouais, c'est le plus possible. OK. Parce que c'est sûr que ça va continuer à cuire après, fait qu'il faut viser les cuits au maximum. Là. OK. Mais on essaie de le faire saisir, le faire dorer le plus possible. C'est bon? Oui. Maintenant qu'on a fait revenir le poulet, peut-être 5 minutes, jusqu'à temps qu'il soit légèrement doré, je vais faire cuire les calmars. C'est le seul fruit de mer que je fais cuire au début, parce que les calmars ont vraiment besoin d'être saisis pour être tendres. Fait que les pétanques, les crevettes, je vais les mettre complètement 5 minutes avant la fin de la cuisson de la paella. Mais ici, je les rajoute avec le poulet. Puis on les fait revenir là 2-3 minutes, c'est pas très long. Mais il faut juste que ça soit vraiment saisi le plus possible à feu vif. Oui. Donc là, après 2-3 minutes de cuisson des calmars, on y va avec le riz. On ajoute tout notre riz dedans. On va le brasser un petit peu avant de mettre le bouillon. On va bien enrober le riz. Oups, oups, oups. Petit calmar s'est sauvé. Oder Calmar en fuite. we have a runner. C'est pas grave. We have a runner. On mélange bien. Ah non, coupe pas. C'était le cue pour couper, mais non, coupe pas. Donc là, on va ajouter oui, je m'approche. environ 2 louches à la fois de bouillon. OK. OK? Mhm. La première shot, on va en mettre un petit peu plus. Je m'approche. On va peut-être en mettre 4 au début. OK. On va brasser doucement. Vas-y donc, ma chérie. Et C'est peut-être grand-maman. rajouter mes légumes aussi. Les légumes avec le chorizo qu'on a fait cuire au début. Parfait. On mélange tout ça. Et on va laisser mijoter. Oui, ils sont là, ils sont juste un petit peu occupés en ce moment. Est-ce que. Je filme. OK. Ah, c'est bien de Marc-André. Oui. Donc là, ça va bouillonner comme ça. On laisse réduire le bouillon. De OK. temps en temps, on vient le brasser en grattant par les côtés, puis ça va coller un petit peu dans le fond, c'est normal. On ne veut pas que ça colle beaucoup, mais juste un petit peu, c'est normal. On vient gratter pour amener tous les sucres de cuisson à la surface. Parce
ce moment-là, on va rajouter, on va le faire fumer, ce qui va donner un bon goût. En plus du charbon de bois, on va mettre une pièce de bois dedans pour faire fumer pendant la cuisson. Je ne le tremperai pas dans l'eau parce que la paella, c'est pas très long à cuire. Fait que je veux une fumée rapide, une demi-heure de fumage à peu près. Même pas là, 20 minutes de fumage, ça va être suffisant. Fait que je vais ajouter tout de suite mon morceau de bois directement dans mon feu. C'est quelle sorte de bois? Ici, j'ai pris un morceau de pommier. Ça pourrait être de l'érable, mais bon, c'est un bois à votre goût que vous avez. Là. Le pommier, c'est super bon. C'est pas trop fort comme goût. Alors, à ce moment-là, vous voyez, ça commence déjà à avoir un petit peu moins de liquide. Je vais le laisser aller encore 2-3 minutes. Je ferme le couvercle entre chaque maintenant. Mais ouvert au maximum le barbecue pour toujours avoir une super grosse chaleur. Vous voyez, ça fait juste 2 minutes que j'ai mis le bois. On voit déjà la fumée qui sort. Ça va donner le goût à la paella. Puis, Ah oui, ça sent je bon. ne sais pas si Nat le voit, là, mais Attends, j'approche. on commence à voir un peu de riz séché sur le bord, un peu moins de jus. Je viens gratter. Ça Ah colle ouais, un ah ouais. peu. Ouais, c'est ça qu'on veut. On vient tout décoller le riz. Une fois qu'on a fait le tour, on rajoute un peu de bouillon. À peu près deux louches. Il faut toujours qu'il soit humide. Il ne faut jamais qu'il soit complètement sec. On brasse un peu. OK. On ferme. Puis on referme le couvercle. On regarde aux 2 minutes à peu près. Hein? De temps en temps, il ne faut pas ouvrir le couvercle souvent. Mais... Attends, OK. OK? Ouais. Pendant que ça cuit, on a préparé nos moules, on les a lavés, on les a nettoyés dans un petit peu de bouillon. J'ai mis un petit peu de bouillon de poulet, un petit peu de vin blanc, bien straight. On va les faire cuire. On peut les faire cuire un petit peu d'avance, garder au chaud dans le chaudron. Ça va être prêt quand la paella va être prête. On va pouvoir garnir la paella. Voilà. OK. Toujours une belle fumée. Hein? Ça va se sentir super bon, ça va goûter super bon. On va ajouter l'avant-dernière. On va rajouter une petite louche. OK. Puis on va se garder un petit peu de bouillon. Si jamais c'est un peu trop sec à la fin, et on va ajouter les fruits de mer directement dedans. Là, on est à peu près à 5 minutes de la fin. C'est pas plus long que ça à cuire les crevettes et pétons pour que ça soit bien, juste la bonne cuisson. On les mélange. On vient gratter toujours le fond parce que ça colle toujours un petit peu. Notre feu est super chaud. Oui, on voit la flamme en dessous, là. Wow! On a encore une belle flamme. Oh, ouais. Une belle braise. La flamme, en fait, c'est le Attention bout de ton bois. jus, mon amour. C'est le bout de bois qui brûle. La braise Ok, ok. elle est vraiment belle. Donc, on mélange bien le tout. C'est sûr qu'il y a des bonnes mitaines. C'est important ici parce qu'on est mis dans le feu presque tout le temps. Ouais. Donc, on laisse ça 3-4 minutes. Là. On y revient. Ça devrait être cuit. Si c'est trop sec, on rajoute un peu de bouillon. Puis c'est fini. C'est fini déjà? Pendant ce temps-là, on a fait nos moules, non? Dans ce temps-là, on a fait cuire les moules. Les moules sont prêtes. Nat va nous montrer ça. Nos moules sont toutes bien ouvertes. Sont prêtes à garnir notre paella dans quelques minutes. C'est bon. Fait que là, ça fait peut-être 5-6 minutes que les fruits de mer sont dedans. J'ai rajouté du bouillon une fois. Puis là, pour moi, c'est prêt. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, il reste un peu de jus. Il reste un peu de jus dans le fond, sur les côtés. Ça, c'est parfait. De toute façon, si on ne mange pas tout ce soir, on va la réchauffer. Elle va être humide, ça va être écœurant, ça va être bon. On va aller monter ça avec les moules, puis on va monter la fin après. C'est bon. Fait que là, on met les moules tout autour. On en décore tout autour, un petit peu ici. Puis après ça, on va être prêt à manger avec un petit peu de citron. Si on a des fines herbes, on en met. Un petit peu de romarin. OK. Attends, je vais voir de proche. Voilà, un coup garni à notre goût, des moules. Si on a des fines herbes, on en met, des quartiers de citron. Et Nous, c'est de la lime. paella. Bon appétit. C'est écœurant.
Merci, mon amour.